Vous est-il déjà arrivé de faire un régime? Pour cela, penchons-nous sur deux personnalités que nous connaissons tous, le gros et le maigre. Vous êtes installé devant la télévision un samedi après-midi en train de regarder une compétition sportive, admiratif de l'endurance et de la dextérité de ces sportifs. Vous mangez un sandwich, le deuxième depuis que vous avez pris place sur votre canapé pour regarder le match il y a 2 heures. Face à ce qui se passe à l'écran, vous vous sentez plein de paresse. Puis soudain, quelqu'un se réveille et vous dit « Qu'est-ce que tu fabriques? Regarde-toi, tu es gros, tu es hors de forme, mais fais quelque chose !» Cela nous est arrivé à tous. Quelqu'un se réveille en nous, exhibe l'image totalement différente de celui ou celle que nous devrions être et nous souffle ce que nous devrions faire. Dans ce cas précis, appelons-le le maigre. Qui est le maigre? C'est celui qui emploie des termes tels que discipline, exercice physique, organisation. Il a besoin de bouger constamment, il vit pour l'action. Le maigre vient tout juste de prendre les rênes. Attention, les choses sont sur le point de changer. Très vite, vous débarrassez le réfrigérateur de tous les aliments qui font grossir. Vous achetez une nouvelle paire de baskets, une barre d'haltères et une tenue de jogging. Il va y avoir du changement. Vous allez retrouver un second souffle. Vous programmez votre nouveau régime physique, debout à 5 heures, jogging de 5 km, douche à l'eau froide à 6 heures, petit déjeuner constitué d'un toast à base de farine de blé, de café noir et d'un demi-pamplemousse. Ensuite, vous enfourchez votre vélo pour vous rendre au travail. Vous rentrez à 19 heures, vous faites 3 km supplémentaires de course à pied, puis vous vous couchez à 22 heures. Tout a déjà sacrément changé. Et ça marche. Le lundi soir, vous avez perdu 1 kilo. Vous allez vous coucher en rêvant de remporter le marathon de Paris. Pourquoi pas? Vu la tournure des événements, ce n'est qu'une question de temps. Le mardi soir, vous montez sur la balance, encore 1 kilo d'envolée. Vous êtes incroyable, superbe. Pas encore tout à fait svelte, mais vous êtes une vraie machine à perdre des kilos superflus. Le mercredi, vous mettez le paquet. Vous faites 1 heure d'exercice physique en plus le matin, puis une demi-heure le soir. Vous avez hâte de vous peser. Vous vous déshabillez entièrement, toisez votre balance sans trop d'appréhension dans la salle de bain, impatient de savoir ce qu'elle va indiquer. Vous montez dessus d'un pas léger, puis regardez les chiffres s'afficher. Que voyez-vous? Rien. Vous n'avez pas perdu 1 gramme. Vous faites exactement le même poids que la veille. L'abattement pointe insidieusement le bout de son nez. Vous commencez à ressentir un peu de ressentiment. Après tout ce travail, après tous les efforts fournis et ces litres de sueur, et là, rien. Ce n'est pas juste. Mais vous faites fi de tout ça. Après tout, demain est un autre jour, n'est-ce pas? Vous allez vous coucher en vous promettant d'en faire plus le jeudi. Mais quelque chose a changé. Vous ignorez la nature de ce changement jusqu'au jeudi matin. Il pleut. Il fait froid dans votre chambre. Quelque chose est différent. De quoi s'agit-il? Vous n'arrivez pas à savoir quoi pendant 1 ou 2 minutes. Et puis vous saisissez, il y a quelqu'un d'autre dans votre corps. Il s'agit du gros. Le voici de retour. Et le gros ne veut pas aller courir. Il se trouve qu'il ne veut même pas sortir du lit. Il fait froid dehors. Courir? Tu te fiches de moi? Il n'en est pas question pour le gros. Le seul exercice physique qui pourrait l'intéresser, c'est manger. Tout à coup, vous vous retrouvez dans la cuisine devant le réfrigérateur. Non, dans le réfrigérateur. Manger est devenu votre centre d'intérêt numéro 1. Disparu le marathon. Volatiliser la machine à perdre des kilos. Adieu la tenue de jogging, la barre d'haltères et les baskets qui prendront la poussière. Le gros est de retour. Il est de nouveau aux commandes. Cela nous arrive à tous et le phénomène se reproduit encore et encore. Parce qu'on nous a fait croire que nous étions une seule personne. Ainsi, lorsque le maigre décide de changer des choses auxquelles nous croyons que c'est cette personne qui prend cette décision. Et lorsque le gros se réveille et que s'opère un retour en arrière, nous pensons que c'est aussi cette personne qui prend cette décision. Mais ce n'est pas une seule personne, c'est nous. Le maigre et le gros sont en fait deux personnalités distinctes avec des besoins différents, des intérêts différents et des modes de vie différents. Voilà pourquoi ils ne s'aiment pas. Ils souhaitent des choses radicalement différentes.
Le problème, c'est que lorsque vous êtes le maigre, vous êtes totalement consumé par ses besoins, ses intérêts, son mode de vie. Puis il se passe quelque chose. La balance vous déçoit, le temps vire au froid, quelqu'un vous propose un sandwich au jambon. À ce moment-là, le gros, toujours tapis dans l'ombre, capte votre attention et prend le contrôle. Vous êtes de nouveau lui. Autrement dit, lorsque vous êtes le maigre, vous faites toujours des promesses que doit tenir le gros. Et lorsque vous êtes le gros, vous faites toujours des promesses que doit tenir le maigre. Est-il étonnant que dans ces conditions, nous ayons autant de mal à tenir les engagements que nous prenons envers nous-mêmes? Ce n'est pas parce que nous sommes indécis ou peu fiables, mais parce que chacun d'entre nous possède tout un éventail de personnalités ayant chacune ses propres intérêts et sa façon de procéder. Demander à l'une d'elles de s'incliner devant une autre, c'est provoquer une bataille, voire carrément une guerre. Quiconque ayant déjà vécu le conflit entre le gros et le maigre, et n'est-ce pas notre cas à tous? C'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez être les deux à la fois. L'un d'eux doit perdre et les deux le savent bien. Alors, dites-moi en commentaire qui gagne le combat. Qui voulez-vous laisser gagner, le gros ou le maigre? Si c'est le maigre, alors il faut passer à l'action et vaincre le gros en évitant tout ce qui pourrait vous tenter ou tout ce qui pourrait vous proposer un bon gâteau, une bonne pizza, au moins le temps de cette guerre pour être sûr d'atteindre votre objectif. Si l'objectif c'est 3 semaines, je perds du poids, alors on s'accroche, on se concentre sur le maigre. Sport, discipline, alimentation. Jusqu'à atteindre notre objectif. Et rappelez-vous que nous sommes tous différents, chacun avance à son rythme. Nous n'aurons pas tous les mêmes résultats, mais nous aurons quand même des résultats si nous restons concentrés sur notre objectif. Bon courage à tous et à bientôt!